Bonjour à vous mes Capricornes et bienvenue sur votre tirage concernant le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous mets toujours mon adresse mail en bas dans le lien de description. Et voilà, je réponds sous 48 heures généralement. Installez-vous bien confortablement et on commence tout de suite avec votre tirage général. Allez, c'est parti mes Capricornes. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant les prochaines semaines. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les Capricornes, au niveau de la météo du mois. Magnifique. Et bien, c'est la carte numéro 2. Et ici, on vous parle du bien-aimé. Et on vous dit objet de l'affection. Alors, bon là, c'est ce qui vous entoure. C'est pas forcément votre état d'esprit. Mais il ne reste pas moins que j'ai quand même l'impression que pour beaucoup d'entre vous, bah écoutez, alors moi je mets pas d'étiquette sur les relations, hein, âme sœur, flamme jumelle ou autre. Quoi qu'il en soit, il y a de potentielles rencontres possibles. Ça peut être aussi parce que c'est la carte numéro 2, on peut vous mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous aider. Ça peut être professionnellement, ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine familial également. Peut-être des personnes qui peuvent vous aider aussi à résoudre un problème. On regardera dans le tirage sentimental, mais on peut aussi nous parler de rencontres, en tout cas d'une personne qui s'approche de vous. Encore une fois, là, c'est pas forcément ce qui est palpable dans la matière, mais à partir du moment où c'est dans les énergies, généralement on le ressent et c'est qu'on est à même, en tout cas, on est en train de se préparer à pouvoir accueillir ce genre de surprise. Et derrière, ok, ici c'est la carte numéro 12 et ici on vous dit de protéger l'avenir. Donc ça me fait dire quand même que pour certains d'entre vous, alors on peut nous parler aussi pour les célibataires, que ça approche, que c'est pas encore là devant votre porte, mais en tout cas ça prend le bon chemin, ça prend le cheminement. Ça peut être aussi une reconnexion avec une personne, soit du passé, pas forcément une personne avec qui c'est passé quelque chose, mais ça peut être aussi d'échanger à nouveau avec des personnes que vous aviez pu perdre de vue. Quoi qu'il en soit, ici, on me dit bien que c'est dans le cadre du futur. C'est pas quelque chose là dans presque l'instant T. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous, savoir comment vous allez vivre ce mois de mars. Quelles vont être les énergies des Capricornes, s'il vous plaît? Ok, ben magnifique. Ici, on vous dit le flow, donc il se peut que de votre côté, en tout cas, vous ne soyez pas totalement acteur de votre vie. Peut-être à un moment, vous prenez du recul, peut-être que vous allez être un petit peu plus spectateur, mais je ne le sens pas dans le mauvais sens du terme. Je ne le sens pas dans le sens où on n'a pas envie de prendre de décision ou autre. Je le sens vraiment comme un sentiment un petit peu d'apaisement, peut-être après une période qui était houleuse, où vous aviez énormément de responsabilités, énormément de choses à penser. Et là, c'est comme si, vous savez, ça commençait à couler. C'est un petit peu comme si vous aviez passé le décollage et que là, on commençait à être sur le rythme de croisière. Donc, n'oubliez pas que le mois de mars, ça ne représente que 4 semaines. Mais là, j'ai l'impression, en tout cas, qu'au niveau de vos énergies, on se laisse un tout petit peu plus aller au niveau de ce qui pourrait se passer durant votre mois. Et derrière, bah oui, derrière j'ai le sanctuaire. Donc on sent bien que pour certains, il y a un vrai besoin et une envie en tout cas de repos. Une envie d'un mois, ouais derrière j'ai le refuge hein, très clairement. Une envie d'un mois un petit peu plus reposant et moins on va dire dans le côté très action, très yang. Juste de pouvoir, vous savez quand on a fourni beaucoup d'efforts sur quelque chose et que là ça commence à prendre et puis voilà, on lève un petit peu le pied. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Allez, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique
pour voir ce qui vient vers vous. Est-ce que justement votre mois va être un petit peu plus de tout repos ou bien à l'inverse, est-ce qu'il y aura des choses à penser, des choses à faire qui seront un peu prenantes? On va regarder ça. Ok, ici on nous parle de droiture, alors ça peut tout à fait vous convenir mes Capricornes, alors moins que les Vierges, mais il n'en reste pas moins on sent qu'il y a un cadre, il y a quelque chose qui a été posé de votre côté, et encore une fois c'est comme si on avait mis en place le process, et puis là on essayait de le regarder se mettre en place, se mettre en route. Allez, que vient-il vers les Capricornes, s'il vous plaît? Ok, ben ouais, magnifique. Ici, on nous parle du plaisir. Donc, on sent qu'on a ce besoin, cette envie de prendre du recul, de prendre du repos, de profiter un petit peu plus de la vie. C'est vrai que si on travaille beaucoup et si on fournit beaucoup d'efforts et qu'on n'arrive pas à côté de ça à profiter, ben voilà, ça n'a pas la même saveur. Là, je sens qu'on a fait le nécessaire. Je pense même qu'il y a un sentiment pour certains de fierté d'avoir accompli quelque chose qui a pu vous prendre du temps. Et puis là, on essaye en tout cas un maximum entre le flow et le plaisir de pouvoir profiter. Ça peut être aussi pour certains profiter un petit peu plus du foyer, de votre domicile, de la maison, d'être un petit peu dans un cocon. Peut-être quelque chose que vous avez délaissé ces derniers temps parce que justement vous étiez pris par beaucoup de responsabilités. Ouais, j'ai l'impression qu'on sort d'une période pour vous de confusion, de quelque chose qui a eu du mal à se démêler. C'est plus ce que j'entends. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Là, c'est bien sûr à titre général et puis on regardera par la suite l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ces prochaines semaines et sur ce mois de mars? Ok, ici on nous parle du 7 d'épée en dessous de la droiture. Et c'est très intéressant. Je vais d'abord tirer les autres cartes pour voir un petit peu ce qu'on souhaite nous dire. Ok, ici on a le 10 de coupe. Et oui, on nous parle vraiment de l'intériorité, du foyer, en plus de ça, c'est en dessous du flot, de cette espèce de complétude, de profiter, de se ressourcer et de recharger ses batteries. Ok, et ici on a le 9 d'épée. Pour certains, vous avez vraiment eu... Alors, d'ailleurs, pour certains, ça continue un petit peu sur ce mois de mars. Vous avez cette fois-ci besoin d'extérioriser, besoin de plaisir, parce que soit vous avez, pour certains ou certaines, passé des nuits blanches, vous vous êtes fait... du mouron par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Vous n'arriviez pas forcément à voir ou à trouver une solution. Je pense que pour beaucoup, ça se débloque, mais il y a cette envie en tout cas de lâcher prise un petit peu sur quelque chose afin de pouvoir encore une fois recharger ses batteries en vue de ce qui pourrait arriver bien sûr pour la suite. Et derrière, waouh, j'ai le 8 d'épée. Donc, mes Capricornes, là, on est quand même beaucoup sur du mental. Et c'est comme si on avait besoin, cette fois-ci, c'est pas que le corps, c'est vraiment de reposer le mental. Parce que ça a trop... Vous avez peut-être trop tiré sur la corde de la réflexion. Encore une fois, vous avez peut-être tourné en boucle, tourné en rond quelque chose. Et parfois, vous savez, c'est vraiment en prenant de la hauteur ou voire parfois en discutant avec quelqu'un qui est complètement extérieur à la situation qu'on y voit plus clair. Alors, je veux juste rajouter une carte sur ce 7 d'épée. Parce qu'à la base, le 7 d'épée, c'est pas forcément la meilleure carte. On nous parle de mensonges, on peut nous parler de tromperie. Alors là, je suis pas sur le tirage sentimental, je suis vraiment sur le tirage général. Mais comme s'il y a quelque chose... soit qui vous a déçu, soit que vous avez appris, mais même ça peut être vous, c'est pas forcément une personne extérieure. Peut-être que vous n'avez pas joué franc jeu sur quelque chose, que vous avez dû passer par des chemins de traverse, volontairement ou involontairement. On peut toujours se dire qu'on n'avait pas d'autre choix. Voilà. Bon, bref, après, chacun a sa situation. Je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en dessous de la droiture. Or, le 7 d'épée,
ça représente l'inverse de la droiture. Donc soit il y a une énergie qui s'entrechoque et qui vous a fatigué d'ailleurs. On nous parle de quelque chose où on ne pouvait pas jouer franc jeu. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, ça peut bien sûr parler du domaine sentimental, parce qu'ici on parle du bien-aimé et de l'objet de l'affection. Quoi qu'il en soit, je sens que ça vous a quand même tiré un petit peu vers le bas, que ce soit de votre côté ou par rapport à une personne extérieure. Eh ouais, ok. Alors moi, ce que j'entends, c'est comme si vous aviez peur de perdre un acquis, vous aviez peur de perdre quelque chose et pour ne pas le perdre, pour ne pas la perdre, cette chose, cet objet, ce bien, cette personne, vous avez dû effectivement pas dire totalement la vérité ou cacher des choses ou faire différemment de ce que vous auriez préféré faire. Quoi qu'il en soit, alors pour certains c'est déjà arrivé, pour d'autres ça arrive et ça arrive plutôt début mars. Mais je sens que vous aurez vraiment besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Parce que soit pour certains, on va ressentir peut-être de la culpabilité, et pour d'autres, c'est peut-être subi, et du coup, vous avez envie de retrouver, on va dire, cette zone sécuritaire, à savoir le foyer, le cocon, l'intériorité, pour pouvoir sortir de quelque chose à laquelle vous avez énormément pensé. Là, le conseil que l'on vous donne pour vous, mes Capricornes, c'est d'arriver à prendre du bon temps. Vous êtes des gros travailleurs, vous êtes des déterminés, parfois à toute épreuve. Hein. Vraiment, vous êtes des rocs, mais pour autant, vous êtes humains. Et c'est comme si là, on vous encourageait en tout cas à prendre un petit peu plus soin de vous et à penser à vous également. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop, mais celle-ci s'est retournée. Je vais prendre celle-ci. Ok, ici on vous dit le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Je vous disais, pour certains, c'est un peu trop, vous avez un peu trop pensé à quelque chose ou vous allez un peu trop penser à quelque chose. Et on est en train de vous dire que de le faire tourner en boucle dans votre tête ne fera visiblement pas avancer la situation ou pas avancer la problématique. Sachez prendre du plaisir de vous retrouver également ici dans votre cocon et les choses de toute façon avanceront pas à pas. Voilà mes Capricornes pour l'aspect général. Je range les cartes et on va regarder tout de suite l'aspect professionnel et des activités. Allez, mes Capricornes, on se retrouve pour l'aspect professionnel, des activités, des projets, des passions aussi. On va regarder, alors quelle que soit votre situation actuelle, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables durant les prochaines semaines. Qu'est-ce qui va vous accompagner? N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez un petit peu ce qui résonne en vous. Mais j'ai envie de dire, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas encore vécues qui arrivent au mois de mars. Donc parfois, ça peut ne pas résonner tout de suite. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, j'allais vous dire, en fait, elles ont vraiment envie de vous délivrer des messages. Eh bien, écoutez, ça va être celle-ci. Ok, bon. Alors, je pense que pour certains, au niveau professionnel, déjà, il y a quelque chose qui vous a perturbé. Parce que ici, on a le moment de guérir. Il y a peut-être quelque chose qui vous a un peu soit agacé, soit qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et ici, on vous dit, l'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. C'est hyper intéressant parce qu'on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, mais que c'était parfaitement voulu. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire, faites confiance au détour divin. Je vous dis ça parce que j'ai fait une guidance personnalisée à une abonnée qui me demandait, en fait, elle passait un concours, elle souhaitait savoir voilà, si elle allait obtenir ce concours, parce qu'à l'issue de ce concours, il y a plein de choses qui allaient changer en fait dans sa vie.
Bon, il s'avère que moi, je ne voyais pas l'obtention de ce concours. Je ne peux pas vous donner que de bonnes nouvelles. Cependant, je voyais des bonnes choses professionnellement parlant, mais pas via ce concours. Bon, sur le moment, je vous avouerai qu'elle était déçue. Cependant, elle m'a recontactée quelques mois plus tard en me disant qu'effectivement, elle n'a pas obtenu le concours, mais qu'elle a eu une opportunité professionnelle qui était bien plus intéressante que son focus qui était sur le concours. Parce que si elle avait obtenu son concours, elle devait partir dans une autre ville, alors que là, elle a eu une opportunité juste à côté de chez elle. Et elle était en train de me dire, c'était vraiment un mal pour un bien. Alors que sur le moment, elle était extrêmement déçue. Donc, tout ça pour vous dire, faites confiance parfois parce qu'on est focus et on a envie ardemment de quelque chose, mais l'univers sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Et parfois ça passe par des déceptions aussi, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que finalement c'était un mal pour un bien. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu ce que je ressens là. Peut-être qu'il y a eu une opportunité ratée. Peut-être que au niveau d'une promotion, vous ne l'avez pas obtenue. Un crédit par rapport à votre projet, une aide, peu importe, une association qui n'a pas pris, qui ne s'est pas faite. Mais on est en train de vous dire ici, guérissez de cette chose que vous n'avez pas obtenue. Premièrement, c'est pas parce que vous ne l'avez pas obtenu à l'instant T que vous souhaitiez que c'est totalement fichu et que ça ne peut pas revenir d'ici quelques mois. Et surtout, on est en train de vous dire que c'est parce qu'on a envie de vous diriger vers quelque chose qui, je vous le souhaite en tout cas, sera meilleur pour vous. Allez, on continue, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Pour certains, je sens que ça a été... Enfin, vous attendiez vraiment quelque chose et il y a une grosse déception. C'est pas pour tout le monde, mais par contre, pour ceux que ça concerne, en plus de ça, les Capricornes, au niveau professionnel, enfin voilà, c'est un domaine qui est très important pour vous. Donc, je sens que pour certains, c'est comme si... ouais, ça vous a un peu mis en énergie basse. Hein. Ok, ici on nous parle d'échange de communication. Donc déjà on nous dit qu'il y a des choses qui vont se fluidifier. Il y a des choses, si par exemple vous êtes en attente de réponse, il se peut justement que vous ayez des réponses à vos questions, des réponses à vos sollicitations, des réponses aussi aux candidatures que vous avez pu envoyer. Quelle qu'en soit la réponse, mais au moins en tout cas d'avoir un retour. On peut nous parler aussi de réseaux sociaux qui peuvent être favorisés, mais également de déplacements professionnels. Allez, pour les Capricornes. Eh oui, regardez, ici on nous parle d'association. Donc très clairement, là vous avez un mois de mars, on est en train de vous dire, guérissez de quelque chose que vous n'avez pas obtenu, que vous n'avez pas eu, parce que là je ressens quand même que les choses se débloquent pour vous. Et oui, on sent que la sérénité va être retrouvée. Ok, allez, on continue. C'est de belles cartes là parce que ici j'ai la carte numéro 14. 14, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille où on nous parle justement d'échange et de communication et de fluidité. N'oubliez pas, dans le tirage général, on avait vu le flow. Vous allez, je pense, vous laisser un tout petit peu plus aller. Et je vous disais également que l'univers est en train de vous mettre sur votre chemin des personnes qui allaient pouvoir vous aider. Et ça se confirme ici avec la carte des associations. Allez, pour les Capricornes. Ok. Ici, on vous parle d'égoïsme. Donc, et je l'ai mise en dessous du moment de guérir. Il y a peut-être, c'est peut-être pour un petit nombre d'entre vous, mais c'est comme si vous aviez tendu la main à quelqu'un et que vous n'avez pas eu en retour cette main tendue. Ou peut-être que vous avez regretté de tendre la main à quelqu'un et qu'en fait, vous avez été déçu. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, on peut aussi avoir ce type d'énergie. Allez, pour les Capricornes, on va voir les précisions du tarot. Magnifique. Ici, on a l'As de Pentacle. Donc, très clairement, des opportunités arrivent pour vous au mois de mars. Quand on est sur un As, on est sur du concret déjà, parce que c'est des pentacles. On nous dit bien que ça prend un petit peu plus de temps qu'un as d'épée où là on est sur une idée, sur un eureka, sur quelque chose de très fluide. Là c'est très concret. Mais on vous dit aussi que c'est un début, un démarrage. C'est la première,
c'est les prémices. Après, c'est ce que vous en faites une fois que vous avez ça entre les mains. Vous avez le droit d'accepter ou de refuser. Vous pouvez passer un mois avec plein d'opportunités et les laisser filer. Là, en l'occurrence, je sens qu'il y a une main tendue, il y a une opportunité, une possibilité d'obtenir quelque chose. Et en plus de ça, c'est en dessous de la carte des échanges et de la communication. Donc, je pense quand même que pour beaucoup d'entre vous, vous saurez saisir et voir cette opportunité. Ça peut être aussi une opportunité pour certains dans un lieu différent, c'est-à-dire que c'est pas forcément dans votre ville actuelle. Ça peut nous parler aussi d'un poste ou d'un projet ou d'une activité qui demande des déplacements. N'oubliez pas qu'on est sous l'influence du chariot dans le tarot de Marseille sur l'année 2023 et que justement, tous ces échanges et ces mouvements sont favorisés. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire d'autre ? Ok, ici on nous parle de la reine de denier. Alors, je pense que pour certains, on a aussi envie de vous donner ce conseil de penser à vous. Alors, ça ne veut pas dire de faire preuve d'égoïsme, mais ça veut simplement dire à un moment de regarder si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. On est 2 fois sur des pentacles, 2 fois sur du concret. Quand on est dans le domaine professionnel, on peut aussi nous parler ici de domaine financier, pécunier. Il y a quelque chose qui arrive, mais qui devrait justement être bonne pour vous. Encore une fois, c'est un tirage général, mais quoi qu'il en soit, là, avec ces 2 cartes de pentacles, ça me fait dire quand même que vous saurez flairer la bonne opportunité, vous saurez un moment ce qui va être bon pour vous financièrement parlant. Incroyable! Et ici, on a le valet de denier. Alors là, mes Capricornes, vous êtes dans le concret pur sur ce mois de mars. Avec en plus de ça des échanges qui sont favorisés. Mais là, je sens qu'entre l'as de denier et le valet de denier, c'est un mois plein de promesses au niveau des démarrages, au niveau de la nouveauté, de la mise en place. Attention, on ne concrétise pas tout de suite parce qu'on est sur des débuts. Mais par contre, comment dire, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte-là, on est en train justement de travailler, de pétrir un petit peu la pâte. On est en train en fait de préparer, d'élaguer un petit peu les choses. Mais c'est très concret. Alors quand on est sur des pentacles, on est sur de la longueur, sur de la lenteur un petit peu plus. Mais il ne reste pas moins qu'avec ces 2 cartes, on me dit bien que les échanges sont là. La mise en place prend un petit peu de temps, mais c'est très concret pour vous. C'est vraiment très positif. Ouais, ici on nous parle de la mort. Donc, il se peut que là vous soyez vraiment dans une transition professionnelle. Et derrière, j'ai à nouveau la tempérance. Vous êtes peut-être dans une transition professionnelle et vous êtes en train de mettre les choses en place en vue de cette transition, en vue de ce futur que vous souhaitez au niveau de vos activités. On peut également nous parler pour certains d'une fin de quelque chose dans le cadre du travail. Vous terminez quelque chose en vue d'une nouveauté, d'un nouveau départ. Peut-être pour certains, encore une fois, soit à l'étranger, soit à l'extérieur de votre ville. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. C'est très positif. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, bon, bah, j'en ai 2. Allez, je vais les prendre. Ah ouais, bah, magnifique. Ici, c'est la carte numéro 4 et on vous dit « Je m'engage » ou « Je signe un accord ». L'engagement n'est pas une perte de liberté. C'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Très Capricorne, ça. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Je vous disais, on est dans le concret, on est dans la construction. On n'est vraiment pas qu'à l'état de je discute ou je négocie. Là, on échange en vue de quelque chose de concret pour vous. Incroyable. Carte numéro 4 également. Je déconstruis pour mieux reconstruire. C'est ça aussi, hein, pour certains, la transition.
Et ici, on vous dit, ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Vous voyez, ça revient à cette carte du début où on vous disait qu'on passe par des détours, mais c'est pas grave, c'est quelque chose de bon pour vous. Ne vous basez pas sur l'échec, sur l'imprévu, sur ce qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Il y a d'autres choses à construire derrière. Voilà mes Capricornes pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, mes Capricornes, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous. Allez, pour ces prochaines semaines, j'en ai deux, j'en ai même plusieurs. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Capricornes pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Magnifique. Ici, on vous parle de la bonne récolte, on vous parle de récompense, de mûrissement, de bon timing. Donc déjà au niveau de ce qui va vous entourer, c'est plutôt positif. Et derrière, ici, j'ai la féminine. Alors, ça me fait dire que pour certains d'entre vous, il y a eu quand même un travail sur vous, une prise de recul, quelque chose que vous avez essayé de comprendre sur votre vie sentimentale. Et c'est comme si, entre guillemets, on avait envie de vous récompenser, de vous montrer que vous êtes en fait sur la bonne voie, sur le bon chemin, sur les bonnes réflexions, les bonnes questions existentielles. On va regarder de manière un petit peu plus concrète ce qui vient vers vous. Mais quoi qu'il en soit ici, vous voyez tout à l'heure sur l'aspect professionnel, on parlait justement d'un plan divin, d'un plan de l'univers qui sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Ici, je sens qu'on a fait une prise de recul et qu'elle est bénéfique pour vous et que, encore une fois, si vous sortez d'une situation, c'est pas forcément d'une relation, mais d'une situation qui était complexe ou de schémas répétitifs, attention, rien n'est immuable dans la vie, c'est pas parce qu'au mois de mars tout se passe bien que ce sera le cas sur toute l'année, mais on est en train de vous dire que là, il y a comme un moment de répit où on a envie aussi de vous montrer que les efforts payent, le travail paye. Et ça, vous le savez, mes Capricornes, parce que vous êtes plutôt un signe, dans l'archétype en tout cas, un signe très déterminé. Vous lâchez pas l'affaire facilement. Et là, il y a comme une sorte de récompense. C'est vous avez attendu des choses, c'est un peu comme l'arbre qui pousse et qui est en train de donner ses fruits. Mais là, c'est plus que ça. Les fruits sont mûrs et on est prêt à les récolter. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ok, il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Magnifique, ici on vous parle bien de succès et de réussite. Il y a vraiment quelque chose qui se passe bien au niveau sentimental. Ça peut être avec votre autre, mais si vous êtes célibataire, en tout cas, on est en train de vous dire que c'est favorable aux échanges et potentiellement aux rencontres. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, je vous le souhaite, mais en tout cas, des bonnes personnes avec qui vous serez sur la même longueur d'onde et avec qui il pourrait se passer quelque chose de bon. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Franchement, depuis le début, vous avez plutôt un bon tirage, hein. Ok, ici on vous parle d'une personne de confiance. Je vous disais être au diapason avec quelqu'un. Ici on nous parle de quelqu'un qui est plutôt bienveillant. Peu importe, femme ou homme, on s'en fiche. Là, c'est vraiment l'énergie que dégage cette personne, mais je sens que c'est aussi l'énergie que vous dégagez. Vous n'êtes pas un signe qui fait facilement confiance. Vous avez une carapace, les Capricornes. Encore une fois, vous avez un portrait astrologique qui est différent d'une personne à l'autre. Il n'en reste pas moins que là, on est en train de vous dire que ce que vous allez vibrer, vous allez le récolter. Là, c'est vraiment cet aspect de récolte, mais positif, un peu karmique, un peu loi de cause à effet. C'est ce que je ressens pour vous. Magnifique. Et ici, on nous parle de bonnes nouvelles. Alors déjà, on nous parle de bonnes nouvelles, de joie, de messages, encore une fois, d'échanges. C'est un mois qui est favorable pour toute la partie des échanges, pour toute la communication. Mais même avec votre autre, avec la personne avec qui vous êtes ou vous partagez votre vie, on est en train de vous dire, n'hésitez pas à
communiquer, à recommuniquer avec lui ou avec elle. S'il y avait des quiproquos, s'il y avait des choses, il y a vraiment cet esprit où les choses sont favorables, en tout cas pour assainir les conversations ou assainir les situations. Magnifique. Et derrière, on me parle de rencontres, d'opportunités, de séduction aussi. Donc, mes célibataires Capricorne, allez-y, sortez parce que c'est le bon moment en tout cas pour rencontrer quelqu'un. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Honnêtement, je ne sais pas quoi rajouter parce que ça ne veut pas dire que vous allez tous passer un super mois pumped up et encore une fois, de rencontrer l'amour de votre vie. Mais les échanges sont favorisés, hein, très clairement. Eh oui, ici, magnifique, parce que ici, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est tout ce qui est l'ego. L'ego qui en a pris un coup. Donc pour certains, c'est peut-être pour ça aussi, hein. On nous dit qu'il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu un jeu d'ego, il y a peut-être eu quelqu'un qui avait coupé la communication, qui boudait, il y avait peut-être des disputes, enfin bref, peu importe, c'est une énergie qui n'est pas sympathique. Le 5 d'épée, c'est un peu l'énergie où on se sent en situation d'échec, de culpabilité, de honte. Ça peut aussi nous parler de... j'ai voulu impérativement avoir raison, mon ego voulait avoir raison à tout prix. Et ça a pu blesser quelqu'un par exemple, mais ça peut être, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme ça peut être la personne en face. Quoi qu'il en soit, je vous dis, hein, il y a cette possibilité en tout cas d'assainir la situation ou les situations que vous avez vécues. Et du coup le pardon, hein. Eh oui, ici j'ai le battleur, donc on a un nouveau départ, un second souffle. Ça peut être dans votre relation, mais ça peut être aussi sur des rencontres que vous pourriez faire qui prennent. Encore une fois, on est sur la carte numéro 1, le battleur, et il a tout un parcours et un cheminement à faire, mais on est quand même en train de nous dire ici qu'il y a un démarrage possible et un fort potentiel de démarrage. Ok, et ici j'ai le 8 de coupe. Donc, alors, il se peut que vous ayez tourné le dos à quelque chose ou qu'une personne vous ait tourné le dos. En tout cas, j'ai l'impression qu'on met de côté son ego en faveur de l'apaisement. Et pour ceux qui le feront, encore une fois, bravo, c'est très bien de savoir mettre son ego de côté. Mais ça veut surtout dire que ça ne vous a pas forcément fait du bien, ni à vous, ni à votre autre. Et derrière, j'ai le 9 de Pentacle. Donc, on nous dit bien ici qu'il y a quelque chose de concret possible. Soit une rencontre concrète, soit la possibilité de concrétiser quelque chose. Ici, au tout début, on était sur la féminine, donc on parlait plus d'intériorité, d'énergie yin. Là, avec ce 9 de bâton, on est plus sur l'énergie yang. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous reprenez confiance. J'en parlais juste avant, la confiance, la carapace. On reprend confiance en soi et donc on a envie d'avancer. C'est très concret. On a envie d'être dans l'action. On a envie de mieux communiquer. On a envie de faire avancer sa situation sentimentale. Soit avec son autre, soit avec une nouvelle personne que vous laisseriez entrer dans votre vie. C'est plutôt positif. Encore une fois, les rencontres sont possibles. J'ai à nouveau un as de pentacle ici. Mais Capricorne, c'est un mois concret, c'est pas juste je pense et j'attends. C'est quelque chose qui se met en place dans la matière. Dépasser, alors la seule chose, c'est de dépasser l'ego, hein, de faire en sorte de mettre ça de côté, d'autant plus si ça ne vous sert pas et si ça ne fait pas avancer la situation. Là, très clairement, vous avez la possibilité d'assainir, d'apaiser une situation et d'aller dans le concret, c'est-à-dire de faire avancer votre relation ou de faire avancer votre situation sentimentale si vous êtes célibataire, de pouvoir rencontrer quelqu'un. Voilà mes chers Capricornes pour l'aspect sentimental de votre tirage pour le mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je lis absolument tous vos commentaires, je vous mets un petit cœur pour vous dire que je vous ai lu. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.